Shalom, 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 bien-aimés. Vous êtes branchés sur Sentinelle TV et sur le Facebook du pasteur Salomon, Proverbe 30. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes dans notre émission Christ Pain de Vie. Christ Pain de Vie, c'est une émission animée par les messagers de la bonne nouvelle, appelés aussi Didier Formé, appelés aussi pasteur de la diaspora. Donc, appelez les amis, dites-leur que l'émission a commencé avec le messager, il est là et il va vous entretenir pendant au moins 40 à 45 minutes. Et nous aurons 30 minutes en français et 15 minutes en lingala pour nos bien-aimés de tous les deux Congo ou du Royaume Congo. Que le Seigneur vous bénisse. Au topic aujourd'hui, notre titre de ce soir, nous allons partager, nous allons enseigner sur comment reconnaître que tu es dans une église qui est dirigée par un pasteur sataniste. Donc il faut quitter cette église. Nous venons ici pour éclaircir, pour éduquer et pour orienter les enfants de Dieu, et afin que ces gens-là puissent grandir. Vous savez, la parole de Dieu a été envoyée pour nous édifier, pour nous éduquer et pour nous affermir. Et voilà pourquoi nous allons passer directement à la parole. Je vais lire sur... nous sommes dans 2 Timothée, non 1 Timothée 4, premier verset au 4e. Nous lisons au nom de Yoshua Hamashiach, Jésus Christ. Or, l'Esprit dit expressement qu'au dernier temps, quelques-uns se révolteront à la foi, s'abandonnant aux esprits solitaires et aux doctrines des démons, enseignant les mensonges par hypocrisie et ayant une conscience cautérisée, défendant de se marier, commandant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour les fidèles et pour ceux qui ont connu la vérité, afin d'enduser avec d'autres actions de grâce. Car toute créature de Dieu est bonne. Il n'y en a point qui soit à rejeter, étant prise avec action de grâce, parce qu'elle est sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière. Si tu proposes ces choses aux frères, tu seras bon ministre de Christ, nourri dans la parole de la foi et de la bonne doctrine que tu as soigneusement suivi. Alléluia. Nous sommes en train de discuter, ou nous sommes en train de parler sur comment connaître que ton pasteur est un sataniste. Car l'apôtre Paul, qui était un apôtre par excellence, avertit déjà à Timothée qui est, moi j'aime pas qu'on m'appelle fils de quelqu'un en esprit, parce que Dieu dit, n'appelez personne père si ce n'est que celui qui est dans le ciel. Donc nous n'avons qu'un père qui est le père qui est notre Père céleste. Nos pasteurs, nos prophètes, nos cadres de l'église, nos dirigeants de l'église sont nos guides. Ils ne sont pas nos pères. Ils ne peuvent pas être nos pères, ils sont nos guides. Voilà pourquoi je dis, Timothée qui était guidé spirituellement par l'apôtre Paul, Paul l'appelle fils. Et Paul lui dit, il faut faire trop attention, car nous sommes au dernier temps, les gens vont se révolter par la foi. Révolter par la foi c'est quoi? Prendre les choses qui ne l'existent pas et amener ces choses-là en existence. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Et il dit, ils vont se donner aux esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, vous pouvez lire aussi dans 2 Timothée 3.1, vous pouvez lire aussi dans 1 Jean 2.18 ou dans 2 Thessaloniciens 2.3. Donc les esprits séducteurs, ce sont les esprits qui n'ont rien à voir avec Dieu, mais qui se sont infiltrés dans les églises et qui commandent dans les chefs de pasteurs satanistes. Alors, l'apôtre dit, et ces gens-là seront adonnés aux doctrines des démons. Les doctrines des démons n'est autre que l'enseignement du mensonge, de l'hypocrisie et des consciences cautérisées. C'est ça la doctrine des démons. C'est-à-dire,
Dieu, quand il t'appelle, il te donne un message. Un jour, je vais vous parler sur le messager et son message. Dieu n'a jamais appelé un ministre de Dieu sans pour autant lui donner un message. Quand Dieu t'appelle, il te donne le message, il te donne l'endroit et il te dit comment se comporter, comment tu dois t'habiller, qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu ne vas pas manger, comment tu vas te comporter. Il y a des gens ici qui critiquent les hommes de Dieu. Ça, normalement, c'est un enseignement pour les gens matures. Normalement, je ne devais pas le dire, mais je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me pousse à le dire. Pour David, Dieu lui dit, comme tu as pris la femme d'autrui, Bathsheba qui est la femme d'Iri, Iri ton serviteur, je ne suis pas content, je te condamne et tu vas payer. Tu avais plusieurs femmes. Si tu en voulais encore, il fallait me demander, j'allais te donner. Mais pourquoi tu es parti prendre la femme d'autrui? Tu vois? C'est-à-dire l'alliance de David avec Dieu, David pouvait se marier avec plusieurs femmes. Il n'avait pas de péché. Car la Bible nous dit, Salomon s'est marié avec 1000 femmes. Mais David, on ne cite pas combien de femmes il s'était marié avec. Mais la Bible nous dit, Dieu les reproche. Il lui dit, David, si tu avais voulu avoir encore des femmes, il fallait m'en demander, j'allais te donner. Donc, moi, je ne condamne pas un homme de Dieu s'il prend une autre femme. Mais ça devient scandaleux, je vais condamner si cet homme-là se marie avec la femme d'autrui. Si cet homme-là va prendre la femme de quelqu'un, là, c'est un péché, c'est scandaleux. Donc, ici aussi, la Bible nous dit, Dieu est en train d'interdire à Timothée, c'est-à-dire Dieu passe par Paul pour parler à Timothée, pour lui dire, il faut faire attention, car au dernier temps, quelques-uns vont se révolter. Ils vont se donner aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Alors, comme Dieu a parlé de cela à Timothée au temps de la Bible, ça veut dire que cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons des pasteurs qui sont pasteurs par nom, mais en réalité, ils ne le sont pas. Pourquoi je prêche cela? Parce que actuellement, tout est faux. Alléluia. Tout est faux. Nous avons des pasteurs qui sont faux. Nous avons des églises qui sont faux. Nous avons des chrétiens qui sont faux. Nous avons des chantres chrétiennes qui sont faux. Regardez les sextapes. Regardez les messages. Regardez les chansons, les chantres. Regardez comment ils se comportent. Regardez la vie de nos églises. Les gens vont à l'église chaque jour, mais ils ne changent pas. Il n'y a pas le fruit de l'esprit en eux. Or, dans les temps de la Bible, dans l'Acte des Apôtres, les gens ont vu, ceux qui ont marché avec Christ. Si on les a appelés chrétiens, parce qu'ils ont vu les fruits de Christ en eux. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui n'ont rien à voir avec Christ, qui n'ont pas les fruits de l'esprit avec Christ, qui n'ont pas les fruits de l'esprit. Nous avons des pasteurs qui sont païens, plus païens que des païens. Par exemple, aujourd'hui, je parle à ceux qui sont de Kinshasa ou de Brazzaville. Je vais donner un exemple ici. Nous avons une très grande vedette chez nous, il s'appelle Werason. Vous le connaissez? Werason, c'est un musicien païen. C'est-à-dire, il fait des sacrifices, et il adore les démons, tout et tout, il a des fétiches. Mais, je vais vous étonner, Werason, sa femme est pasteur. La femme de Werason est pasteur. Or, la Bible dit, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas habiter ensemble, ne peuvent pas cohabiter. Mais comment une pasteur, une femme qui est pasteur, partage son lit avec un féticheur qui est musicien? Mais
les gens chez moi au Congo ne se posent pas cette question. Ils disent que non. C'est une famille chrétienne où elle a fait la musique mondaine et sa femme est pasteur. Et ils ont leur grand frère qui s'appelle aussi Patrice, qui est l'un des grands chanteurs congolais de gospel, qui est aujourd'hui pasteur. Ils ne condamnent pas cela. En réalité, il y a quelque chose qui cloche. Ou c'est Ouera qui a gagné la femme, ou c'est la femme qui a gagné Ouera. Or, si la femme était pasteur, il devait gagner Ouera. Ouera allait abandonner la musique chrétienne et venir témoigner et devenir chantre chrétienne. Mais cela, ça fait plus de 10 ans ou 5 ans. Ça ne s'est jamais fait. Ouera continue à vaquer à sa musique profane et sa femme continue à être pasteur, mais ils cohabitent ensemble. Ils sont femmes, mari et femme, aux yeux de tout le monde. Voilà, ça c'est la doctrine des démons. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, dans cette histoire, moi je ne condamne pas Ouera, mais je condamne le frère Patrice et la femme de Ouera, parce qu'ils ne sont pas sincères. Si moi j'étais le frère Patrice, j'allais faire une émission publique et j'allais interdire à la femme de Ouera d'utiliser le nom de Dieu et de fermer l'église, d'aller soutenir son mari dans la musique. Les jours où ils vont décider de recevoir le Seigneur, ils vont maintenant arrêter de faire la musique mondaine et servir Dieu. Mais ils ne peuvent pas servir et le diable et Dieu. C'est ce qui se passe au Congo. Donc, pour que vous sachiez que vous êtes dans une église, que le pasteur est démoniaque, premièrement, quel est le message que le pasteur vous donne quand il vient à l'église? Christ est mort pour nous sauver. Christ a amené l'évangile du salut. C'est-à-dire, tout un pasteur, quand il passe sur les médias, sur les réseaux sociaux, à l'église, c'est pour gagner les âmes. De peupler le monde sataniste pour peupler le monde céleste. C'est-à-dire, on ne peut peupler le monde sataniste qu'en prêchant l'évangile du salut. L'évangile du salut, c'est parler du royaume des cieux, parler de la sainteté, parler de l'abandon du péché, de la repentance et de l'amour du prochain. C'est ça l'évangile. Mais si votre pasteur a fait un pacte avec les démons, a fait le pacte avec les diables, lui ne viendra jamais vous prêcher sur la sainteté. Il ne viendra jamais vous prêcher d'abandonner les péchés. Ou il ne viendra jamais vous dire que la vie des péchés n'est pas bon. Il ne viendra jamais vous lire 1 Thessaloniciens 6, 9 où on nous dit, attends, je vais lire ça, 1 Thessaloniciens, 1 Corinthiens plutôt, 1 Corinthiens 6, 9 on nous dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Ne vous trompez point vous-même, ni les fornicataires, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui commettent des péchés contre nature, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est ça le message d'un pasteur évangélique. Il vient vous dire que si vous vous comportez comme ça, vous n'allez pas hériter le royaume des cieux. Parce qu'en réalité, nous venons à l'église, c'est pour hériter le royaume des cieux. C'est comme un match de football de Champions League où on nous divise par des poules. À la fin, c'est pour que les deux belligérants puissent jouer ensemble la finale et qu'un remporte la coupe. C'est ce qu'on appelle Champions League. J'ai pris l'exemple du football parce que j'aime beaucoup le football. Donc, nous avons été envoyés sur la terre pour gagner le royaume des cieux. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour hériter les immeubles, pour rouler carrosse, pour faire des voyages, pour amasser des millions d'argent. Tout cela va rester. Les jours de notre mort, nous ne pouvons même pas emporter une tasse.
Personne n'emportera même son portable. Même le portable là. Tu ne pourras pas l'emporter si tu meurs. Ça va rester. Alors, à quoi ça sert à amasser le monde? À quoi ça sert à traîner les foules si tu travailles avec le diable? Et un bon pasteur, un bon enfant de Dieu, quand il cherche les gens à les amener dans le Seigneur, ce n'est pas le nombre de gens qui viennent dans le culte qui l'intéresse, mais le nombre de gens qui sont sauvés. Moi, étant que prédicateur de la bonne nouvelle, je me soucie du nombre de gens que j'envoie au ciel et non du nombre de gens qui me suivent. Or, les pasteurs satanistes s'en foutent du nombre de gens qui vont aller au ciel. Ils veulent impressionner. Ils vont aller signer des pactes avec les démons pour que les démons puissent lui envoyer beaucoup de gens et pour que ces gens-là deviennent aussi abrutis comme lui. Je m'excuse pour le terme abruti. Voilà pourquoi le Seigneur, durant 3 ans de ministère, a été opposé farouchement aux pharisiens et aux sadducéens parce que eux, ils ne voulaient pas entrer au ciel. Il appelait les gens, il les formait pour que ces gens-là n'entrent pas au ciel et que ces gens-là aillent à l'enfer comme eux. Ça, c'est le Seigneur qui le réprimande dans Matthieu 23, 13 à 16. Dieu dit, vous les pharisiens, vous ne voulez pas entrer au ciel, vous aimez occuper les premières places dans les églises, dans des places, dans des fêtes. Vous voulez que les gens vous suivent. Quand ces gens-là viennent, vous les formez à devenir pire que vous. C'est-à-dire à ne pas hériter le royaume des cieux. Si nous regardons à gauche, à droite, nous allons voir que nous avons eu beaucoup d'églises qui sont nées comme des champignons, mais il n'y a pas le fruit de l'esprit. Les gens ne sont pas transformés, les gens ne sont pas sauvés. Or, le but de l'évangile, c'est pour gagner les âmes, c'est pour sauver. Or, Paul dit, comment ces gens-là pourront venir s'ils n'attendent pas ta parole? C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui fait que les gens puissent être transformés. La façon dont je suis en train de vous prêcher, ceux qui nous suivent, je vous demande d'aimer la vidéo et de la partager. Vous ne pouvez donner votre vie au Seigneur que si ma parole, la parole que je sors, vous touche. Mais les satanistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne viendront jamais avec une parole qui vous touche, mais ils viendront avec des paroles qui vont vous faire rire. Ils viendront vous parler du mariage, ils viendront vous parler de voyage, ils viendront vous parler des documents, des faux documents, de demandes d'asile, de rentrer au pays. Mais au lieu de vous parler du grand sujet qui est le royaume des cieux, de donner votre vie au Seigneur, de laisser des péchés, de laisser la fornication, de laisser tout ce qui est mauvais, comme j'ai lu ici dans un Thessalonicien, un Corinthien plutôt. Donc pour savoir que tu es dans une église où le pasteur n'est pas de Dieu, le pasteur sataniste, c'est la première des choses, il ne te prêche pas la vraie parole. Il ne te parle pas sur la repentance. Il ne te parle pas sur la nouvelle naissance. Aujourd'hui, il y a la plupart des gens qui sont dans les églises, ils ont été ordonnés pasteurs. On les appelle bishop, archibishop. Tu le verras, ils n'ont jamais été nés de nouveau. Ils ne connaissent même pas la bonne nouvelle. Et l'un des caractéristiques de ces gens-là, ils n'aiment pas être appelés pasteurs. Ils n'aiment pas être appelés prophètes. Ils n'aiment pas être appelés docteurs, apôtres ou prophètes, mais ils aiment être appelés archibishop, bishop, bishop général, bishop colonel, bishop major. C'est ça. Ils aiment les grades parce qu'ils ont l'esprit des pharisiens. Ils ne prêchent pas la pleine évangile, ils ne prêchent pas la bonne nouvelle du royaume, ils ne prêchent pas sur le salut, ils ne prêchent pas sur le royaume des cieux. Il ne prêche pas sur la repentance. Il ne prêche pas sur l'abandon du péché. Mais il vous montre les voyages. Il vous parle sur le bien matériel. Il vous montre comment ils roulent carrosse. Il vous montre comment ils sont bénis. Il vous montre comment ils ont l'argent. Il vous montre comment il y a même des témoignages bidons. Pour monter la grandeur. Au lieu de
Moi, là où je prêche, si quelqu'un peut venir témoigner, il vient témoigner pour la gloire de Dieu, pour montrer la grandeur de Dieu, non pas pour venir montrer que le messager Proverbe 30-30, le pasteur évangéliste Salomon, Proverbe 30-30, est un grand serviteur de Dieu. D'ailleurs, bien aimé, vous qui me suivez, quand le Seigneur t'appelle, tu deviens grand. Il n'y a pas de petits serviteurs. Quand le Seigneur t'appelle, même si tu balayes l'église, même si tu nettoies les bancs, même si c'est toi qui fais la modération, ou tu fais les services, ou c'est toi qui fais les services de compter l'argent des diacres ou diaconesses, tu es grand devant le Seigneur. Mais il y aura des gens qui viendront te dire qu'ils sont grands parce qu'ils dirigent une église à 1000 personnes. Et si tu entres sous l'eau, tu cherches à savoir comment ces gens-là sont venus à l'église, tu verras que le monsieur est parti voir les marabouts, le monsieur est dans les loges, le monsieur est dans les loges sataniques, tout et tout et tout, le monsieur est dans les guégués. Alors moi, je vais perdre mon âme à cause de 1000 personnes. Moi, je vais perdre mon âme pour rouler carrosse, pour une voiture, pour monter dans l'avion, pour le voyage. Je vais être brûlé simplement à cause du plaisir de ce monde. Non, je n'accepterai pas être brûlé pour ça. Je n'accepterai pas aller à l'enfer pour plaire aux hommes. Moi, si ce que j'ai décidé à faire dans ma vie, je ne plais jamais aux hommes. Dans ma vie, je ne me plains pas. Dans ma vie, je fais ce que l'Esprit m'envoie de faire. Que vous m'aimiez ou pas, l'amour de Dieu surpasse tout. Voilà pourquoi les pasteurs qui sont dirigés par les démons, les pasteurs qui sont animés par les esprits mauvais, qu'est-ce qu'ils font? Ils impressionnent les gens par rapport aux faux témoignages, par rapport à leurs biens, par rapport à leur maison, et tous les biens là, ce n'est pas l'argent qu'ils ont travaillé dans une société, mais ils ont volé dans l'église. Ici en Europe, les pasteurs, on les connaît, ils ont fait les appels ils ont demandé, aidez-nous, nous allons acheter la salle, aidez-nous, nous allons construire l'église, les fidèles ont l'argent, au lieu de s'acquitter de leurs tâches. C'est-à-dire quelqu'un donnait 1000 euros, 500 euros, 5000 euros pour l'église, pour construire une église. Toi, tu prends cet argent, tu vas t'acheter un appartement. Tu prends cet argent, tu vas te construire une maison. Oui, tu vas habiter dans une bonne maison. Tu auras l'argent, mais tu auras un problème avec le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi, vous qui nous suivez, vous devez faire trop attention. Vous devez savoir que le Seigneur est Seigneur. Le Seigneur est en train d'agir, mais les faux serviteurs aussi sont là. Vous les reconnaîtrez comment? Ils parlent beaucoup plus d'eux qu'au lieu de parler de Christ. Il n'y a aucun pasteur qui est mort pour l'église. Il n'y a aucun pasteur qui est mort pour que les gens aillent au ciel. C'est Christ qui est mort pour que nous soyons sauvés. Donc, si nous nous mettons devant les gens, essayons de montrer les gens la voie du ciel, le royaume des cieux, la vie terrestre. Ici, la Bible dit, or, l'Esprit, je suis dans 1 Timothée 4, premier verset, or, l'Esprit dit expressement qu'au dernier temps, quelques-uns se révolteront de la foi. Se révolter de la foi. C'est-à-dire, ils ne croient plus. Pour eux, Dieu est en train de traîner. Comme les gens disent chez nous, Ezo Oumela. Ils veulent, comme les gens de Lingala disent, au bouki lelo, au loni lelo, au bouki lelo. Donc tu cultives aujourd'hui, tu sèmes aujourd'hui, tu veux récolter aussi la semence aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens, des gens qui vont à l'église, mais qui ne sont pas transformés. Voilà pourquoi il y a des problèmes dans des couples, il y a des problèmes dans les mariages, il y a des problèmes dans les foyers, il y a des problèmes dans les églises, parce que le pasteur eux-mêmes crée les problèmes. Ils ne sont pas sauvés, ils ne veulent pas sauver les autres. Un pasteur qui est sauvé prêche sur la bonne nouvelle. Il parle de la nouvelle naissance.
Sans la nouvelle naissance, personne ne peut devenir enfant de Dieu. Nicodème était docteur de la parole. Il connaissait la Bible. Il récitait les versets bibliques. Mais en réalité, il n'avait pas Dieu. Quand il rencontre le Christ, Christ lui dit, Nicodème, tout ce que tu fais là, tu aimes les gens, tu assistes les orphelins, tu fais des dons, tu donnes ta dîme, c'est bon. Mais tu n'es pas né de nouveau, il faut naître de nouveau. Nicodème était étonné d'entendre parler de la nouvelle naissance. Et Nicodème était effrayé. Il va se retourner vers le Seigneur pour lui poser la question. Comment pourrais-je naître de nouveau? Moi là, mon père et ma mère sont déjà morts et je suis devenu vieux. Le Seigneur lui dit, Nicodème, naître de nouveau, ce n'est pas rentrer dans le ventre de ta mère, mais c'est naître d'esprit et de la parole. C'est ça le problème. L'esprit et la parole. Même le Seigneur, dans l'acte des apôtres, quand il veut monter au ciel, il réunit tout son staff, toute son équipe, tous ses apôtres, il leur dit, ne sortez pas, n'allez pas témoigner, n'allez pas prêcher si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous avons des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des prophètes qui prêchent sans avoir le Saint-Esprit. Ils sont devenus pasteurs moyennant 500 €, moyennant 1000 €. Ils ont financé, ils ont collaboré pour devenir pasteurs. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà, je vous disais que j'avais 30 minutes en français et puis 15 minutes en lingala. Donc sur YouTube, nous sommes en 25 minutes. Il reste 10 minutes pour que ça se coupe là-bas. Donc il faudrait que je reprenne cet même message en lingala pour nos bien-aimés qui ne parlent pas le français. Bandebo Balandi, Bozali Bongo en direct qui a Sentinelle TV avec le messager Proverbe 30-30, pasteur à Diaspora, pasteur Nabino Bolingara Mingi ou Albara Vérité. Alors, les autres, parce que dimanche passé, on a parlé sur pour nini Nkolo Yesu, Azaï Kotel mais la pharisien. Alors, on a bino ba oyo bokoti, bon ninga vidéo oyo pe bo partager à moi. Pour na bande comme souba ko landa biso na sima, parce que le dimanche ba msuba kendeki l'église, ba beti masapo ba bini, ba pesi mbongo ba yoki ateli kamoko te, mais tant ozongi na ndako à travers les social media, ou quelque chose aux avancées. Yesu Christo a téléméli farouchement les pharisiens parce qu'ils ont reproché que ceux qui bayambi mondimi, bakokotisa une église na bango, ba transformer ba teye mabe koleka pote mondimi wana akota lola te. Puisque bango moko baboyi kokota lola, balingi pe batoyo nyonso balandaka bango bakota lola te. Bien aimé, sango malamu epesami, sango malamu esalami pote bato bazala sauver. Biti ya évangile ali po yo nanga to za la sauver, po yo nanga to suka na li felote, po yo nanga to kuta na lola. Mais lelo bato belé bazo sambela, bato belé bazo ke l'église ba bongwani te pe ba bongwana te. To somona ba fruit de l'esprit te. À partir ya elateli ya moto, ndeko ko yeba ke bato ba na posa ya koyamba Yesu. Bana posa réveil. L'église ebele ngai ndenge na zakaboy. Soko taneli nganga kombo a pasteur na yo. Na kombo église na yo, na koyebisa yo ba démon boni oza nango, na koyebisa yo délivrance nini fo leka nango. Na bandeli na lobi soki kako taneli nga kombo a pasteur na yo. Soki kako taneli nga kombo église osambelaka, na koyebiso mbala moko ke ndeko mwasi, ndeko mobali, ndeko tali kombo a pasteur wana, oza na démon ya célibat, oza na démon ya kindoki, oza na démon ya masque de vieillesse, oza na démon ya envoûtement. Il faut les na délivrance. Parce que ministère na ministère, pasteur na pasteur, tango nzamba bengaka ye apesaka ye message. Na sala matea na nga moko sur le messager et son message. Nzambe so abengi mutu apesaka message. Nzambe le abenga Moïse, abise Moïse kende ko bimisa bana na ngai na Israël na boumu. Tango abengi Jean-Baptiste
ayebisi Jean-Baptiste kende ko préparer nzela ya kolo Yesu. Message à Jean-Baptiste est différent na message à Moïse. Chaque période, chaque génération, Nzambe atindaka basali na basali baya na message na bango. Alors pour yeba ke église na yo eza na posa ya réveil, okotala nanu elateli ya ba sœur o balekaka liboso koyemba. Soko tali elateli na bango, otali elateli ya ba musicien mokili, omoni bakokani ezosenga obondela po réveil kota na église na yo. Soko tali na kati église bayembi na bino bazoyemba atala kwazali ndenge okesa wera na jibe ali, il faut comprendre que besoin na posa réveil. Soki omoni na kati église na bino ba sœur kolata pantalon za lisumu te, pantalon ya mobali ali, pantalon mwasi ali, mais kolata pantalon zo koma lisumu soki komi sexy, soki kangi nzoto, soki zo lakisa ba parti nyoso tu ya nzoto, omoni mwasi ya pasteur, omoni diaconesse, omoni moyembi azoleka liboso alati bilamba ekanga ye, alati bilamba ekanga ye ndenge mwasi ya pasteur kutunu alataki na matanga ya pasteur mbi atiki nzoto nyonso libanda. Elakisi ke mama wana na bongwana te, malgré nyonso ateyaka, malgré nyonso alobaka, aza na posa réveil kota na vie na ye, parce que mama komi mukolo alexi déjà 50 ans, akoko ke na matanga te atika nzoto na ye libanda. Biso basi na biso Afrique to message basi na biso ba protéger nzoto na bango batelama. Mais de sur quoi maman pasteur motei mama o ateyaka akoko ke na mle public te nzoto na ye koto nyonso to ezala bolumbu. C'est-à-dire, à n'a pas sa réveil. Et celui qui a dit la vidéo, il y a moi na ye, azote ya moi na kutino azote azolo bela siba démon. To landi ba vidéo yemoko kutino ba kangaye na kati ya ndako bandumba elegala ba film bomoni et l'accès église wa ba na pas sa réveil. Na ba tbalanda ba. Lobi pe kutino bokufa awa boko salele misa munene boko pesa ba témoignage ka musana na nzambe munene père de réveil mais misala na ye et l'activité ke abongwana. C'est-à-dire, à partir de l'atelier à moto, à partir de l'atelier à moisi à moto, à partir de l'atelier à bayem une église, et qu'on a l'accent que awa, bah on a posé à réveil. Yami balé. Si on continue à cette église, pasteur a comme qu'on met la nouma solo, au lieu à côté à Samomalam, botika, kindumba, botika masumu, botika kindoki, botika moibi, botika milangwa, parce que maman la verset na biso awa ezali na 1 Timothée 4 premier verset tina 5e verset elobi or bato mosusu bakosala ngo na nko na tango ya suka bakowanga na kondima bakoyamba binzambi bakokende koteama na mateya bademon mateya bademon yango oyo lelo oyo ezoteyamaka na l'église elakisi pasteur a voyagé pasteur a bondelaki pasteur asalaki boye, pasteur asalaki boye, kombo ya nzambe bazotanga ngo muke, oke l'église, tala photo ya pasteur munene na mire. Soko koti l'église na bino, omoni na sima, liboso kuna photo ya pasteur na bino, bozana posa réveil. Pasteur wana sataniste. Pasteur wana kufa te pour l'église.